Alors bonjour, je m'appelle Sophie Fauché, je suis comédienne, animatrice à mes heures et auteure de 3 livres pour enfants. Ce matin, si je suis avec vous, c'est parce que j'aime la lecture, j'aime lire à voix haute et qu'on m'a demandé de vous donner quelques petits conseils pour lire un livre à voix haute. Alors ce que je conseillerais, ce que je vous suggérerais d'abord, c'est de choisir un livre que vous aimez. Parce que quand on aime quelque chose, on a envie de le raconter à ses amis, à sa famille, à ses proches ou même à des inconnus. Si on aime l'histoire qu'on a à raconter, on va avoir du bonheur à la partager. Ensuite, je vous conseillerais aussi de ne pas placer votre livre comme ça, parce que les gens ne pourront pas voir vos lèvres, vos intentions. Et c'est important de créer un contact avec votre auditeur. Alors, vous tenez votre livre d'une manière confortable pour vous, mais surtout pour qu'on ne vous perde pas. C'est important de voir votre visage. Ensuite, vous commencez par le début, si possible. C'est toujours plus simple pour la compréhension de celui qui va vous écouter. Ce n'est pas nécessaire de hurler. Il faut s'ajuster au nombre de spectateurs que vous avez. Si c'est un petit comité, vous pouvez rester avec un ton intime, mais l'important un peu, c'est d'articuler et de mettre de l'énergie dans votre lecture. Si tu te mets à marmonner comme ça puis raconter comme ça, on ne comprendra rien de ce que tu dis. Je veux dire, c'est important de mettre un peu d'énergie parce qu'il ne faudrait pas que les gens s'endorment devant vous. Donc, il faut avoir un peu de tonus dans la phrase, dans ce que vous racontez. Ensuite, s'il y a des passages qui font un peu peur, vous pouvez vous amuser à mettre ce qu'on appelle de l'intention. De l'intention, il faut toujours ensuite être conscient que le spectateur, c'est la première fois qu'il entend votre livre. Donc, c'est très important de ne pas lire trop vite. Parce que, pour que les gens suivent bien l'histoire, il faut installer les choses et qu'on comprenne bien quelle est l'action, quels sont les personnages, quelle est l'histoire que vous racontez. Bon. Sinon quoi? Gardez votre bonne humeur, soyez convaincus qu'on vous entend, qu'on vous écoute et qu'on a du plaisir à vous entendre. Ça, c'est pour garder le souffle tout au long de la lecture. Quoi dire d'autre? Vous pouvez aussi prendre des pauses s'il y a un moment, s'il y a ce qu'on appelle un punch dans l'histoire en bon français, mais s'il y a tout d'un coup une révélation qui est faite ou une déclaration d'amour, là, on peut prendre le temps de dire, de mettre des guillemets, ce qui serait des guillemets dans le texte. Eh bien, on prend une petite pause avant de révéler ce qu'on appelle le punch, effectivement, ou la déclaration, ou la grande révélation à faire. En gros, c'est cela. Évidemment, s'il y a des personnages, dans plus d'un personnage, vous pouvez changer votre voix. C'est même amusant. Si on a tout d'un coup un ogre à côté d'une petite fille, vous prenez une voix, ça dépend de votre sexe évidemment, mais je veux dire, si vous êtes une fille, vous gardez votre voix pour la petite fille et pour l'ogre, n'hésitez pas à baisser la voix, à prendre une voix plus large, plus volumineuse. Bon. Ou alors, vous pouvez décider que votre ogre, il a un feu sur la langue. Il parle avec un feu. Ça enlève de l'autorité, mais ça peut être quelque chose de rigolo. Donc, vous pouvez vous amuser à créer des personnages. Si c'est un ogre aussi qui est paresseux, vous pouvez décider qu'il a un rythme plus lent. Ou alors, vous pouvez prendre ce qu'on appelle une voix nasillarde. Vous pouvez vous pincer le nez pour faire un personnage qui parle avec une voix comme ça. Vous pouvez, sans vous pincer le nez, avoir une voix comme ça. Enfin bon, vous pouvez vous amuser à faire des modulations. Bon, c'est pas essentiel, mais des fois, ça ajoute de la vie et de la fantaisie au récit. Je vous recommande également de lire le livre à voix haute pour vous-même une fois au moins avant de le partager. Comme ça, vos effets seront plus sûrs, puis vous aurez plus confiance en vous, vous maîtriserez mieux votre histoire et ça risque de donner une meilleure lecture à voix haute. Alors, je vais vous faire une petite lecture d'un très joli livre écrit par Sophie Fauché et illustré
par mon amie mexicaine Cara Carmina. Ça s'intitule Frida, c'est moi. Hola, c'est moi, Frida. Tu as ouvert mon livre, je suis vraiment contente. Nous allons pouvoir faire connaissance, je vais te raconter mon histoire. J'habite au Mexique, à Coyoacán. Dans la langue de mes ancêtres, les Aztèques, cela veut dire « celui qui possède des coyotes ». Alors moi, je suis Frida de Coyoacán des Coyotes.